ce match, c'était même pas un match de Coupe du Roi, c'était un match de Ligue des Champions. Mais là, je suis frustré. Là, je suis frustré. Je peux pas rester comme ça. Mais les gars, mais qu'est-ce qu'on a fait ce soir? Mais non! Là, ce soir, on s'est fait berner. On a perdu le jeu. 4-4 à domicile. Non, je suis désolé, mais là, ce soir, vu notre niveau, vu notre jeu, qui était magnifique, encore une fois, j'ai pris du plaisir devant la télé. Là, je suis pas content, mais la vérité, je suis pas content. Déjà, tu prends 2 buts en début de match. J'étais en train de serrer. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pas nous refaire comme l'année dernière. Là, j'ai cru voir le Barça de 2021. Ensuite, on te fait une remontada. On est capable de remonter le match. Avec un Yamal qui t'a bu toute la défense de l'Atlético, surtout le défenseur droit. Il te l'a envoyé au marché récupérer une baguette avec une canette. Et les gars, on fait 4-4. Avec un Pedri et un De Jong qui ont contrôlé magnifiquement le milieu de terrain. Un Lewandowski qui rentre et qui marque sur une passe des Yamal. Un Atlético Madrid, mais nul, mais dans le jeu, mais c'est nul. Mais voilà, en vrai de vrai, mais en termes de jeu, vous êtes nos Kinder Bueno, vous êtes nos tartes au citron, vous êtes nos chocobons, on vous mange. Et on fait 4-4, les gars, j'ai envie d'halluciner. 4-4. Normalement, ce soir, je vous parle sérieux, normalement, ce soir, on les tarte, on leur met un 5-0. C'est ça qui va pas, en fait. C'est ça qui va pas au Barça. Et là, la fin de match, tu lâches, mais tu lâches tout. Tu lâches. Et ça, c'est pas normal. La première mi-temps de Koundé, mais s'il vous plaît, mais la première mi-temps de Koundé, mais frérot, mais c'est trop. C'est le meilleur défenseur droit qu'on a eu depuis Dani Alves. Et la deuxième mi-temps, non, on sait pas faire. Niveau de Lamine Yamal ce soir, est-ce qu'on peut en parler? Les gens auront beau le critiquer parce qu'il marque pas beaucoup ces derniers temps, mais Lamine Yamal, lorsqu'il élève le niveau, surtout face aux grandes équipes comme ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, les amis, il est injouable. Malgré qu'il n'a pas marqué aujourd'hui, regardez comment Ravi Galan a souffert dans ses mains. Un monsieur qui peut avoir le même âge que son père, Russell Hart 304. Et Lamine Yamal, tu lui parles pas d'âge. La façon dont il a pris ce match-là, les amis, regardez comment il a mélangé le latéral de l'Atlético de Madrid. Dès l'entrée de Robert Lewandowski à la place de Ferreira Torres, regardez-moi ce que Lamine Yamal a fait à la défense de l'Atlético. Le gars, il a mélangé le pauvre latéral. Je sais même plus si c'était le latéral, il a terminé avec lui pour aller faire la passe à Robert Lewandowski en passant par les fesses d'un autre défenseur. Le petit se casse pas la tête pour trouver des chemins. La passe décisive à Robert Lewandowski, même mon grand-père il le marque. Voilà, il avait juste à toucher et ça rentre. Même s'il soufflait le ballon avec sa bouche, ça allait rentrer. Et heureusement que c'était pas lui là à la place de Robert Lewandowski. Donc là les amis, Lamine Yamal a prouvé aujourd'hui que dans les grands matchs, il est capable de porter le FC Barcelone. Oui, c'est vrai qu'il marque pas beaucoup, mais il facilite le jeu. C'est un facilitateur de jeu. Il a créé tellement d'occasions aujourd'hui en partant de son côté, c'est juste énorme. Je pense qu'il y en a, ils se rendent pas compte de ce que ce gars a fait à son âge. 17 ans les amis, c'est un gamin de 17 ans qui fait tout ça là. Les joueurs avec qui il est en concurrence en ce moment dans d'autres clubs, c'est des joueurs qui ont 24 ans, 23 ans, des joueurs âgés. Imaginez Lamine Yamal à 24 ans, c'est qu'il va proposer. Non, je vais pas crier. Je vais pas crier. En fait, je suis encore en train de chercher comment on a pu ne pas gagner ce putain de match. Comment on finit à 4-4? C'est pas possible. Regardez les stats du match. 3,59 d'expected goals pour le Barça, 1,51. 68% de possession de balle contre 32%. Comment on se prend ce but de ce de Norvégien à la 92e? C'est quoi cette équipe de braqueurs? Ils ont fait le coup contre le PSG, ils ont fait le coup contre nous. Et là, ils nous refont le coup. On prend 2 buts dans les premières minutes. Des erreurs défensives. Ils marquent, ils en profitent. Et après, ils voient plus le jour jusqu'à la 80e. Jusqu'à la 80e, on les éteint, on les étouffe, on est au-dessus d'eux dans tous les secteurs du jeu. Et on arrête de jouer à la 80e. Comme j'ai pu lire, Diego Simeone a gagné la bataille des remplaçants. Il a gagné le match des remplaçants. On était au-dessus, mais les remplaçants de l'Atlético ont su faire la différence que les remplaçants du FC Barcelone n'ont pas su faire. C'est pas fini, il reste un retour. On sait comme c'est dur de jouer chez eux. On sait comme c'est dur au Wanda Metropolitano. Mais regardez-moi, je vous le dis maintenant, on va le faire. En tant que madrilène, je me suis régalé. La clim norvégienne a été installée. El Cholo le disait en conférence de presse. Il avait un plan. Le plan a fonctionné. L'Atlético sort vainqueur de ce match aller. Bah oui, parce qu'à l'extérieur, ils ont réussi contre toute attente à décrocher un nul 4-4 au bout du suspense. Encore une fois grâce à Sorloth, déjà buteur pour le but victorieux en Liga. Aujourd'hui, il arrache le nul à la dernière seconde, comme la dernière fois, dans un match qui est tout simplement indescriptible. Vous avez raté une belle soirée de football, messieurs. 2-0, 5e minute. L'Atlético, contre toute attente, mène à Montjuic. Julián Alvarez est fabuleux. 15 minutes plus tard, déjà 2-2. La défense de l'Atlético est aux abois. Le pressing barcelonais se met en place. Le Barça domine. Le Barça impressionne. L'image de ces deux hommes qui ont tout simplement été exceptionnels. Et je pèse mes mots.
dans leurs prestations individuelles et collectives ce soir. Puis là, le Barça danse. Le Barça est exceptionnel. Le Barça nous montre pourquoi c'est la meilleure équipe du monde. Le problème, c'est que ça ne lui a pas plu. El Cholo a mis en place une tactique. Non, je rigole. Le Barça a arrêté de jouer, ou le Barça a plutôt joué au con. Et au final, Sorloth installe la clim. Sorloth les punit. Correa, Sorloth, les rentrants ont fait du mal. Au final, le Barça, dans un match 4-4, va devoir aller chercher sa qualification en finale au Civitas Metropolitano. Et ça, bon courage. C'est maintenant il vient de voir le vrai visage d'Atlético. Atlético, c'est la meilleure équipe du monde. Atlético est meilleur. Atlético est fort. Atlético est la meilleure équipe du monde après le Real de Madrid. Parce que c'est le même nom Madrid là. Ça se passe dans le même Madrid là. C'est nos petits. C'est nous seuls on peut gagner Atlético. On peut les chicoter aller-retour. Mais de passage, les Barcelonais, mes félicitations. Franchement, vous avez bien joué. Non, j'ai aimé le jeu. Voilà, j'ai aimé vraiment, vous avez vraiment bien joué, vous avez tué. Mais sauf que vous ne pouvez pas gagner Atlético, vous êtes nuls. C'est ça le vrai problème. Sinon, nous, ça, c'est un petit match pour nous. Nous, on les fracasse. Le Real attrape Atlético de Madrid, on les fracasse. Mais c'est eux-mêmes qui ont été nuls depuis le débat. Sinon, ce match-là, c'était un match facile pour eux. C'est un match Atlético. Ça, ce match-là, Atlético devait gagner ce match. Mais, aujourd'hui, le Barça, pour moi, a été au-dessus. Raison pour laquelle, voilà, ils sont revenus au score. Jusqu'à, ils avaient de l'avantage. Moi, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute. Bon, c'est pas ils sont nuls, bref. En tout cas, mes félicitations aux Barcelonais. Mais je vous ai dit, vous ne pouvez pas gagner Atlético. J'ai dit ça depuis le matin. Depuis hier, j'ai dit ça ici. Si Barça gagne Atlético, il n'est qu'à devenir pentade sans plume. Vous ne pouvez pas gagner Atlético. Arrêtez de nous embrouiller. Enfin, on va dormir en paix. Sinon, qu'est-ce qu'il allait venir dire ici? Comment il allait parler? Ils allaient avoir raison sur moi. Mais comme je connais le Barça est dans ma main. Je sais qu'ils sont nuls. Ils ne peuvent pas gagner Atlético de Madrid. C'est nos petits. On vous dit Real de Madrid, Atlético de Madrid. Demain, nous on joue à CE où vous allez prendre note quand nous on joue ballon. Les tocards là. Le cholismo n'est pas mort. Le cholismo ne peut jamais mourir. Ça, c'est qui avait dit ça déjà? Le cholismo, c'est un truc qui peut jamais die. Le cholismo ne peut pas dead. 4 partout entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid. Je comptais pas faire de vidéo, mais le match, il était complètement dingue. Et cerise sur le gâteau, on change pas les bonnes vieilles habitudes. Dites-vous déjà que ce sont 2 photos différentes, mais c'est le même gourou. Le bourreau officiel du FC Barcelone, André Sorloth, dans son pays, Caille, il a ramené le froid avec lui 2 fois. Pas une fois, 2 fois à Montjuïc, dans 2 scénarios complètement fous. Pour commencer dans ce match, on pensait à un hold-up de l'Atlético qui, dans les 6 premières minutes, mène 2-0. L'Atlético, 2-0, 6 minutes face au FC Barcelone. On commence à se poser des questions, on se dit qu'on va assister à un match de fou. C'était sans compter sur la force offensive du FC Barcelone qui remonte à 3-2 avant la mi-temps. Truc de dingue, on se dit qu'en deuxième mi-temps, ils vont sceller. 4-2 Lewandowski, eh bien finalement non. Comme je vous l'ai déjà dit, André Sorloth qui vient mettre les joueurs du FC Barcelone par terre. Les abattre. Et ce qui me fait doucement rire, c'est que les supporters du FC Barcelone étaient en train de fanfaronner sur Twitter à coup de abattre l'ennemi, etc. Je ne sais pas quoi. Abattre qui? Diego Simeone. Vous savez pas que lui là, il vient d'en bas, c'est un mec d'en bas, donc il peut que monter. Vous avez compris ou pas maintenant? D'ailleurs, Pedri, cette vidéo lui était dédiée. Encore un très gros match de sa part, mais le cours des événements en a décidé autrement. Ça fait les affaires de tout le monde. Ils vont aller se fatiguer là-bas au Wanda Metropolitano. Tuez-vous, c'est pas notre problème. En tout cas, vous nous avez régalé. Le spectacle était au rendez-vous. Une équipe qui pratique de l'anti-football qui met 4 buts, c'est rare. On va savourer. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Eh les gars, c'est une dinguerie les gars, vous vous rendez pas compte? Mais en fait, j'ai capté Sorloth, c'est le Doliprane du FC Barcelone. C'est le calmant du FC Barcelone, le tranquillisant du FC Barcelone. Mais qu'est-ce qui fait plaisir lorsqu'il joue contre ces cancres du FC Barcelone? Et oui, non, mais c'est des cancres. Il arrive systématiquement à faire la différence. C'est R9, c'est R9 Prime. Meilleur que R9 face au FC Barcelone. C'est une affaire d'État. En fait, j'ai capté Sorloth, il a une haine viscérale pour cette équipe-là. Donc le Real Madrid, on devrait le recruter. Non, mais sincèrement, oui. Mais plus sérieusement, 4-4 aujourd'hui, FC Barcelone, Atlético de Madrid, c'était prévisible. Voilà, on va pas faire semblant. Tout va se jouer à l'Atlético de Madrid. Je vous cache pas que les Barcelonais, vous pouvez avoir des regrets parce que vous êtes branlés au bout d'un moment. Vous étiez en train de faire des olé olé au lieu de tuer le match. Vous aviez l'occasion de mettre le 3e but. Robert Lewandowski l'a raté à un moment donné. Parce que ce match-là, c'est clairement un braquage parce que l'Atlético de Madrid, en termes de jeu, c'était pas ouf. Voilà, juste les 10 premières minutes, c'était assez intéressant. Mais après ça, on n'a plus trop vu l'Atlético de Madrid. Ça balançait, c'était moins précis techniquement. Le FC Barcelone, en termes de jeu, méritait la victoire. Mais il ne faut pas oublier que dans le football aussi, il y a ça, la cabeza. Et je pense que les joueurs de l'Atlético de Madrid ont eu, au bon moment, ce mental-là. En bien.
Non mais les gars, j'ai jamais vu ça dans le foot. Comment on est passé en 6 minutes à 2-0 pour l'Atlético Madrid? Un flic, les gars, juste après 6 minutes, il va bouder. À la fin de la mi-temps, les gars, on perd 3-2. Je suis pas pour l'Atlético Madrid, je suis pour le foot, les gars. Et ce que j'ai vu, c'est pas normal. Je comprendrais pas pourquoi, les gars, pourquoi ils ont autant de la chance. C'est la magie de flic, on pourra rien y faire. Le frérot, il vient de passer ses 60 ans, les gars, hier. Aujourd'hui, il pouvait pas perdre. T'as vu, dans n'importe quel jour, dans n'importe quel match qui pourrait arriver, on va refaire une finale avec ces cons là. Barça Real, les gars, c'est quelque chose qui est obligé de se faire. On s'est déjà fait taper pour une finale. Et là c'est obligé la revanche. L'Atlético, c'est fini. Il faut plus parler de ce club, les gars. Il n'existe pas. Première minute, l'Atlético. 6e minute, l'Atlético Madrid, les gars. But de Alvarez, passe des deux Alvarez, Griezmann qui revient en force. Qu'est-ce que tu voulais de plus beau scénario pour un Madrilène comme moi? Je vous ai dit, l'ancien, il était fâché. Je sais pas qu'est-ce qu'il a pu dire à ses joueurs. Il a dû crier du terrain. T'as vu, c'est un gars qui n'est pas beaucoup expressif, hein. Jusqu'à j'en perds mon français, les gars, j'arrive plus à m'exprimer. Mais bref, regardez, 19 minutes, Barcelone y revient. 21-41. Et là, la première mi-temps, elle est finie, bien évidemment, comme d'habitude. Et c'est qui est vainqueur? 5 buts en une mi-temps, les gars. On n'a jamais vu ça depuis l'époque de Pelé, et maintenant ça arrive. Quand c'est pour nous? Mais c'est pas possible. C'est toujours lui. C'est toujours lui. En fait, c'est quoi, Sorlotte, c'est un épouvantail. Je commence sincèrement à croire que ce Diego Simeone, c'est un magicien. Cette saison, déjà en Liga, ils sont en mode outsider à 1 point des leaders. Ils font pas de bruit, mais ils sont durs à battre. Mais là, c'est quoi ce match? 4 buts partout. Face au FC Barcelone, en fait, c'est le divertissement. Le Cholismo n'est pas mort. Ils ont commencé le match en pétard en inscrivant 2 buts dans les 5 premières minutes de jeu. Après ça, le Barça, ils les ont écrasés, franchement. Là, ça tentait des contre-attaques de folie. Les joueurs, ils couraient 70 mètres pour essayer d'atteindre la cage adverse. Ils ont encaissé. Le Barça, carrément, se sont donné des spécialistes en coup de pied arrêté sur ce match. Ferran Torres, il aura loupé. André, il voulait pas marquer. Au final, le FC Barcelone va quand même revenir et reprendre l'avantage et passer à 4 buts à 2 pour que l'Atlético, comme d'habitude, revienne encore une fois en fin de match et par l'intermédiaire de qui? Sorlotte. En plus, c'est le même maillot si je me trompe pas. C'était le même maillot. Un but de Llorente pour réduire le score et lui vient plier derrière. Franchement, il faut avoir peur de cette équipe. Je sais pas ce qu'il raconte à ses joueurs qui courent pendant 1 milliard d'années. Alors Julian Alvarez qui a fait un très bon match, Griezmann aussi. Mais ces joueurs-là sont exceptionnels. Les gars, c'est exceptionnel ce qui se passe. Il faut faire attention à cet Atlético Madrid. Vous avez peut-être raté le match de l'année. C'était quoi ce match? C'est parti dans tous les sens. Mais comment je vais expliquer à ceux qui ont raté le match que le match il a commencé comme ça 2-0 au bout de 5 minutes de jeu pour l'Atlético Madrid. Il y avait 4-2 à la 74e minute pour le Barça. Il a fini comme ça 4-4. Le match il est parti dans tous les sens. Il y avait des erreurs défensives. Mais on stream. Par contre, il y a quelqu'un, il est méchant avec le Barça. Cet individu sort Lot. Mais d'où il sort? Il fait partie du peuple de Lot, en fait, c'est pas possible. À chaque fois, il vient crucifier le FC Barcelone. Et là, en coupe, il est venu encore une fois relancer la rencontre. Le match retour va être épique. Entre-deux, on avait tous notre analyse. Koubarsi qui fait encore un grand match. Encore une fois, il vient marquer le but du 2-2. En plus de ça, Impérial, comme d'habitude, dans ses 1 contre 1. Mais il est trop fort, ce petit 18 ans. Il devient le plus jeune buteur de l'histoire du Barça en coupe. Je deviens fou. Yamal, l'impertinent qui a encore humilié des pères de famille. Notamment sur cette passe décisive. Il a encore montré qu'il était trop fort. Il est trop fort pour ce jeu à seulement 17 ans. Pedri qui a encore contrôlé le milieu de terrain avec une baguette magique. Vous le voyez pas, mais il a une baguette magique. Là, il est en train de lancer des sorts. Un gâteau de ça. Il est trop fort. Par contre, il y a un joueur qui doit quitter l'Atlético Madrid, c'est Julian Alvarez. 1 but, une passe D. Encore aujourd'hui, trop fort. 20e but de la saison. L'image de cet homme, le Cholismo n'est pas mort, il sera jamais mort. 4-2, il disait que de dire c'est dans la tête, c'est dans la tête. Et ils ont réussi à égaliser 4-4. Fini encore auteur d'un grand match, il faut le souligner. 2 passes décisives. Selon moi, le Barça d'Hansi Flick a fait preuve un peu de suffisance. Quand ils ont mis le 4e but, ça faisait des olés. Le public de Montjuic, qu'il était en folie. Et ils se sont un peu laissé endormir. Et l'Atlético Madrid en a profité pour punir. Mais bref, j'ai hâte du match retour incroyable. Mais vous êtes témoin ou pas? Est-ce que vous êtes témoin? Non, parce que si vous êtes témoin, venez, on va témoigner tous ensemble de la hagra qu'il a mis à l'Atlético Madrid ce soir. Yamal, on n'a plus les mots devant ce joueur exceptionnel. Là, la prestation qui t'a plié ce soir, c'est digne des meilleurs joueurs de la saison 2014-2015. Petit pont, accélération, passe D, passement de jambes, pris de vitesse. Et le défenseur de l'Atlético Madrid, il va retrouver sa femme ce soir en dépression. À quelle heure c'est légal de faire ça à 17 ans dans le monde pro? À quelle heure de mettre des darons en Y tous les week-ends? À quelle heure il fait ça? Et dites-vous les gars que ce joueur il va prolonger jusqu'en 2030 au FC Barcelone pour les 10 prochaines années. On va avoir ce bijou, ce crack chez nous.
Sa relation avec Koundé, son côté droit, c'est tout simplement une boucherie totale. Il n'y a plus rien à faire, ils savent plus le tenir. Son pied gauche, sa vitesse, sa fluidité, elle met d'accord tout le monde. Je me répète les gars, mais ça va être quoi à 19 ans, à 20 ans, à 21 ans, à 22 ans? Yamal c'est trop. Moi des fois je me demande qu'est-ce que les coachs des U17, U18, U19, ils doivent dire dans les vestiaires à leurs joueurs sur ce gamin. Mais prenez exemple sur Yamal, en vrai, prenez exemple sur lui. Ce soir, je vous jure, devant ma télé, je me suis dit, mais heureusement qu'il existe. Mais merci d'exister, Yamal. Heureusement qu'il existe. Parce que sans lui, le football d'aujourd'hui ne serait pas le même. Ma parole que je prends du plaisir devant peu de joueurs aujourd'hui. Et Yamal, il en fait partie. Du peu de pourcentage qu'il y a de joueurs comme lui, ma parole qu'il en fait partie. Je me lève de mon canapé pour Yamal. Pour le voir jouer, des fois, j'annule des sorties parce que Yamal va jouer au football. Rendez-vous compte de son niveau.